Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour les réponses à ma foire aux questions. Alors j'ai un petit peu tardé à faire cette vidéo parce que j'ai eu énormément de questions. Voilà, j'ai quasiment 2 pages. J'ai dû tout regrouper parce que j'avais des questions qui sont revenues plusieurs fois ou qui étaient un peu du même type. Et actuellement j'ai très peu de temps libre, du coup j'arrivais pas à trouver un petit moment pour vous filmer cette vidéo. Je vais essayer de répondre à toutes les questions qui m'ont été posées. J'ai juste mis de côté les questions qui avaient trait à la religion et à la politique, principalement parce que c'est pas le sujet de cette chaîne, mais aussi parce que c'est des sujets qui ont tendance à enflammer les foules et je veux pas de polémique voilà, en dessous de cette vidéo. On a tous nos opinions, je respecte l'opinion de chacun, j'impose mon opinion à personne, mais je sais que tout le monde n'est pas comme moi et qu'il y en a certains qui ont beaucoup de mal à se maîtriser quand il s'agit de ces sujets-là, donc c'est pour ça que je ne les aborderai pas dans cette vidéo. Étant donné que cette vidéo va être un petit peu longue, il est fort probable que je la publie en 2 parties, ça sera sûrement plus agréable pour vous. J'ai essayé de regrouper toutes les questions par catégorie, donc on va commencer de suite avec la catégorie un peu divers. Donc la première question c'est comment t'appelles-tu et quel âge as-tu? Donc je m'appelle Audrey, j'ai 27 ans. Quels sont les livres romans qui t'ont particulièrement marqué et que tu recommandes? Donc il faut savoir déjà que je lis énormément, donc à peu près une dizaine de livres par mois. Donc du coup ça a été super difficile pour moi de choisir quelques livres. Je vous en ai choisi 4. Donc le premier c'est un livre que j'ai découvert en 2007 qui a clairement changé ma vie. C'est pas le meilleur livre que j'ai lu à ce sujet là, mais étant donné que c'est le premier que j'ai lu, c'est celui qui reste cher à mon cœur. Et c'est un livre qui est vraiment accessible à tout le monde à condition d'avoir vraiment l'esprit ouvert. Après quand je vois l'impact positif qu'a eu ce livre dans ma vie, je ne peux que vous souhaiter la même chose. Donc il s'agit du livre Le Secret de Rhonda Byrne. Donc je vais pas trop vous parler voilà, de ce qu'il contient, mais c'est un livre de développement personnel. Voilà, moi il a clairement changé ma façon de penser et ma façon de voir la vie et de voir les choses, d'appréhender les problèmes qui surviennent au quotidien. Je vais pas m'étendre plus sur le sujet, mais c'est vraiment un livre que je vous recommande de lire et qui est vraiment très cher à mon cœur. Donc ensuite un roman que j'ai dévoré dernièrement. Apparemment c'est un livre qui est adressé aux jeunes adultes, mais j'ai pas vraiment compris pourquoi. C'est une saga en fait en 3 tomes et il y a également 2 entretomes. Le tome 3 n'est pas encore sorti, il va sortir je crois au mois de mars. Il s'agit de la saga Insaisissable. C'est des livres que j'ai trouvé vraiment merveilleusement bien écrits, d'une poésie incroyable. Pour vous résumer un peu le tome 1, vous vous retrouvez en fait dans la tête d'une fille qui est enfermée dans un asile psychiatrique depuis plusieurs années. Ça peut ne pas paraître attrayant comme ça, mais franchement c'est écrit d'une telle manière que voilà, comme je vous dis, c'est vraiment plein de poésie. Tout ça englobé de fin du monde, de dictature et d'histoire d'amour aussi. Donc c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup touchée et que je vous recommande vivement. Et ensuite j'aime aussi beaucoup lire des romans un peu léger on va dire et humoristique. J'aime beaucoup les héroïnes un peu qui cassent on va dire, qui pètent la gueule à tout le monde, ça me relaxe on va dire. Et donc récemment j'ai adoré la saga Maeve Regan. L'héroïne elle est vraiment à mourir de rire. Elle a voilà, une personnalité vraiment hors norme. C'est vraiment des livres qui sont super divertissants donc que je vous recommande. Et j'ai aussi beaucoup aimé la saga Shirley Davidson. Donc voilà, les titres sont pas forcément super accrocheurs mais c'est franchement des livres qui sont super drôles. Et donc comme je vous disais, si vous aimez les héroïnes féminines qui ont un fort caractère, je pense que ces 2 sagas pourraient beaucoup vous plaire. Alors la question suivante c'est comment fais-tu pour lire autant? Étant donné que j'adore ça, c'est pas difficile pour moi on va dire, j'arrive toujours à trouver du temps pour lire. J'aime beaucoup lire le soir avant de m'endormir et quand j'aime vraiment beaucoup un livre, il m'arrive de pas pouvoir dormir tant que je l'ai pas fini. Donc des fois il m'arrive d'éteindre la lumière à 3-4 heures du matin parce que j'ai pas pu décrocher du livre. Voilà, rassurez-vous, ça m'arrive pas non plus très souvent d'avoir un tel coup de cœur pour un livre, mais ça arrive. Ensuite, achètes-tu tes livres sur internet ou en magasin? Alors jusqu'à il y a peu, j'achetais mes livres en magasin étant donné que j'avais un Virgin juste en bas de chez moi qui avait quand même une large sélection de livres. Mais étant donné qu'il fait partie de ceux qui viennent de fermer, du coup j'ai plus de vrais libraires près de chez moi, ou alors il faut prendre la voiture donc c'est un petit peu pénible. Du coup maintenant je commande mes livres sur Amazon ou sur Price Minister. Très souvent je les prends d'occasion parce que vous pouvez avoir des livres d'occasion qui ont l'air quasiment neufs pour beaucoup moins cher. Et étant donné que je lis beaucoup, il m'arrive aussi de lire des livres très nuls. Du coup je les vends par le même biais très souvent sur Price Minister. Ça m'évite d'entasser des bouquins que je n'aime pas. La question suivante c'est aimes-tu les voyages? Pars-tu souvent? Où es-tu allé et où aimerais-tu aller? Donc aimes-tu les voyages? Oui, j'aime les voyages. Pars-tu souvent? Non.
Ça fait la dernière fois que je suis vraiment partie en vacances, c'était en 2001. Alors pour vous dire que ça fait vraiment très très longtemps. Entre temps je suis partie en vacances, mais c'était plus des vacances dans la famille on va dire. Donc pour moi c'est pas vraiment des vacances, c'est juste rendre visite à la famille. Donc voilà, donc du coup la dernière fois que je suis partie c'était en 2001. La question suivante c'est où es-tu allée et où aimerais-tu aller? Alors où je suis allée, alors déjà je suis jamais sortie de l'Europe, mais j'ai visité une bonne partie des pays européens. Déjà j'habite à un quart d'heure de l'Espagne, donc voilà, je suis allée quand même assez régulièrement en Espagne. Je suis allée en Italie, je suis allée en Suisse, je suis allée en Allemagne, je suis allée au Luxembourg, je suis allée en Angleterre. Voilà, donc c'est déjà pas mal. Et où aimerais-tu aller? Donc en premier ça serait New York, en deuxième l'Inde, en troisième l'Irlande et en quatrième c'est en France mais j'y suis jamais allée et c'est un endroit que j'aimerais vraiment voir un jour dans ma vie, c'est la Corse. Donc la question suivante c'est où aimerais-tu habiter ailleurs qu'en France? Alors j'aime beaucoup mon pays, j'ai un esprit assez patriotique on va dire, mais franchement si je devais vivre dans un autre pays ça serait soit les États-Unis parce que je me sens assez proche de leur culture, ou alors carrément en Inde pour, voilà, pour le dépaysement. La question suivante c'est tu vas habiter dans le sud-est. Alors on devait déménager oui dans le sud-est mais la mutation de mon conjoint a été repoussée dans 2 ou 3 ans et à ce moment là on ne déménagera peut-être pas dans le sud-est, ça sera peut-être ailleurs en France. Du coup c'est reporté, on va bien déménager parce que notre logement est devenu trop petit depuis qu'on a Lucas, mais on va rester par contre dans le sud-ouest du coup. Donc la question suivante c'est quelles sont tes musiques préférées? Alors là ça doit être la question la plus difficile que j'ai eue, étant donné que j'adore la musique et ça a été vraiment super difficile pour moi de choisir quelques morceaux parce que j'ai tendance à associer la musique à des souvenirs ou à... Enfin voilà, ou à des périodes de ma vie. Donc je suis très attachée émotionnellement à certaines chansons. C'est pour ça que c'est difficile pour moi d'en choisir que quelques-unes. J'en ai choisi pas mal, vous allez voir. Après voilà, j'écoute principalement tout ce qui est pop rock. J'aime pas trop ce qui passe à la radio actuellement. Ça m'arrive d'aimer un morceau de temps en temps mais c'est plutôt rare. J'écoute plus de la musique des années 90, 80, 70 même. Donc du coup je vous ai fait une petite liste de tous les morceaux que je préfère. Donc si ça vous intéresse je vous mettrai tous les noms des chansons dans la barre d'infos avec les liens vers les clips sur YouTube. J'essaie de classer les chansons des plus récentes aux plus anciennes. La première c'est Someone Like You de Adele. Cette chanson en fait parle de quelque chose que j'ai vécu, donc elle me touche vraiment tout particulièrement. Ensuite c'est In My Dreams de James Morrison. Never Let Me Go de Florence and the Machine, You Found Me de The Fray, One mais la version de Mary J. Blige avec U2, Smooth de Santana, To the Moon and Back de Savage Garden, Don't Look Back in Anger d'Oasis, Heaven for Everyone et The Show Must Go On de Queen, Il Volo de Zucchero, The Power of Love et Je ne sais pas de Céline Dion, de Crash Test de Mise, Linger de The Cranberries, Knocking on Heaven Door de Guns N' Roses, À nos actes manqués, mais par contre la version de Jean-Jacques Goldman, Carol Fredericks et Michael Jones, pas la version toute pourrie de Matt Pokora qui passe à la radio depuis quelques temps. The Road to Hell de Chris Rea, Wicked Game de Chris Isaak, Pride de U2, Still Loving You et Wind of Change de Scorpion, Sultans of Swing et Walk of Life de Dire Straits, et pour finir Your Song de Billy Paul. Donc ça fait un petit peu beaucoup, je suis désolée mais j'ai pas pu choisir entre ces chansons en fait. Ensuite, quel est ton signe astro? Donc je suis Gémeaux. As-tu des tatouages? Si oui, quel type et où? Alors oui, j'ai des tatouages, actuellement j'en ai 3. Quel type, c'est assez difficile à dire étant donné que c'est moi qui ai fait les dessins. Je vais pas pouvoir vous les montrer étant donné que c'est sur des parties cachées de mon corps parce que c'est des tatouages que j'ai fait pour moi. Et où, alors en fait j'en ai un à l'aine, j'en ai un sur le flanc droit et j'en ai un dans le dos que j'ai fait à 18 ans et que je regrette maintenant, donc je pense que je vais me le faire enlever au laser très prochainement. Donc d'ailleurs si c'est quelque chose que vous avez fait, n'hésitez pas à me laisser votre expérience dans les commentaires. La question suivante c'est montre-nous ta paire de chaussures préférée et penses-tu nous faire une vidéo sur tes chaussures? Alors là c'est pareil, ça a été super dur pour moi de choisir qu'une paire de chaussures mais j'ai réussi à me décider. C'est une paire de sandales que j'avais acheté chez Zara il y a plusieurs années. Elles sont comme ça en fait, il y a le talon qui est en plexiglas et je les trouve super jolies, elles sont un peu nude, elles sont vraiment trop sympas. C'est des chaussures que j'adore porter au printemps et en été et elles sont hyper confortables. Et la question d'après c'était penses-tu nous faire une vidéo sur tes chaussures? Alors peut-être pas une vidéo principalement sur mes chaussures, mais quand on aura déménagé j'essaierai de vous faire une vidéo un peu room tour ou vous montrer mon dressing, je sais pas trop, donc voilà, ça sera l'occasion pour vous de voir mes chaussures.
Donc la question suivante c'est quel est ton indispensable dans ton dressing? J'adore les jeans, je porte très souvent un jean slim brut au quotidien, voilà c'est un peu mon uniforme. Donc voilà, donc pour moi c'est vraiment l'indispensable dans ma garde-robe. Donc la question suivante c'est quel est ton plus grand rêve? Alors ça serait certainement avoir une maison à moi avec si possible une vue sur l'océan, ça serait génial. Pas forcément une maison très grande mais j'aimerais avoir un grand jardin. Donc voilà mon plus grand rêve. La question suivante c'est où habites-tu? Alors j'habite dans le sud-ouest au Pays Basque en fait, j'habite actuellement à Bayonne, donc à quelques minutes de Biarritz et de la frontière espagnole. Alors ensuite, quel est ton film préféré? Alors je pense que c'est Beauté empoisonnée avec Sigourney Weaver et Jennifer Love Hewitt. J'aime aussi beaucoup Vilaine avec Marie-Lou Berry. D'ailleurs dernièrement j'ai vu aussi Joséphine, donc qui est tirée de la BD de Pénélope Bagieux que j'avais adoré. Et on retrouve en fait dans ce film à peu près le même casting que dans le film Vilaine et franchement j'ai adoré ce film, j'ai beaucoup ri. C'est un film aussi que je vous recommande. J'adore aussi PS I Love You. Par contre c'est un film que je regarde pas très souvent parce que malgré le message positif qu'il donne, c'est un film que je trouve vraiment très triste. Et à chaque fois je pleure et voilà, je préfère regarder des films qui me font me sentir bien, qui me font rire, qui me font me sentir joyeuse. Et j'adore aussi L'Abominable Vérité avec Catherine Hegel et Gerard Butler, c'est un film qui me fait vraiment beaucoup rire et voilà, j'adore ce film. La question suivante c'est de quelle origine es-tu? Alors aussi loin que les registres d'état remontent, je suis 100% française. J'ai peut-être du côté d'une de mes arrière-grand-mères des origines russes, mais sinon après voilà, je suis vraiment 100% française. D'ailleurs pour la petite anecdote, du côté de mon père je suis une descendante de corsaires, donc je fous un peu la honte à mes ancêtres en ayant peur de l'eau, mais c'est pas grave, j'assume. La question suivante c'est peux-tu nous faire une vidéo avec ton chéri et ton bébé et un room tour? Alors oui c'est possible, je pourrais vous faire ça. D'ailleurs il y en a un des deux que vous allez voir dans cette vidéo aujourd'hui. Donc ensuite on va passer à la catégorie scolarité et professionnelle. Donc la première question c'est quel a été ton parcours scolaire et professionnel? Alors là je vais essayer de pas vous faire un roman parce que j'ai fait beaucoup de choses. Donc d'un point de vue scolarité, la première chose que j'ai faite c'est un CAP esthétique, cosmétique, vente conseil avec l'option soins corps et hydrothérapie. Donc c'est un diplôme que j'ai passé en candidat libre au bout d'un an parce que j'étais persuadée que j'allais l'avoir et que j'avais pas besoin de passer une deuxième année dans cette école. Et donc je l'ai eu, donc il n'y a pas eu de souci. Donc ensuite je voulais faire une école de maquillage mais du coup je n'avais pas les moyens, donc il fallait impérativement que je travaille. Donc j'ai commencé à chercher du travail dans ces domaines là. Donc j'ai fait beaucoup de missions d'intérim etc. J'ai travaillé dans des thalassos, je travaillais en parfumerie, dans des instituts, tout ça. C'était vraiment pas ma voie, j'aimais beaucoup le monde de la beauté, tout ça, mais voilà, travailler en institut ou en thalasso, c'était pas du tout quelque chose qui me plaisait et qui me faisait me sentir bien. Vraiment le seul aspect que j'aimais c'était l'aspect maquillage en fait, et dans la région où je vivais il n'y avait pas beaucoup de travail dans ce secteur là, et donc du coup étant donné que il fallait absolument que je travaille pour subvenir à mes besoins, j'ai passé un deuxième CAP, donc un CAP restaurant, parce que j'habite dans une région très touristique et il y a beaucoup de travail dans ce domaine là, donc je me suis dit que si je passais ce CAP là j'aurais toujours du travail, ce qui a été en effet le cas après. Donc c'est pareil, c'est un diplôme que j'ai passé en accéléré en un an parce que voilà, j'ai toujours eu des facilités on va dire d'un point de vue scolaire, donc voilà, pour moi un an ça m'a suffi. Et donc suite à ça j'ai travaillé pendant plusieurs années au casino de Biarritz comme barmaid. J'ai aussi travaillé à l'accueil et au standard, mais voilà, principalement pendant 2 ans j'ai été barmaid donc au casino de Biarritz. Donc étant donné que je suis Gémeaux et que du coup j'ai des personnalités multiples on va dire, j'avais un deuxième rêve que j'avais depuis toute petite, c'était de devenir parachutiste en fait dans l'armée. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai passé mon CAP restaurant. Donc du coup en parallèle de mon travail au casino j'ai passé donc les épreuves de sélection pour rentrer dans l'armée, et donc j'ai été prise, j'ai eu la place que je voulais donc au premier PIMA. J'ai quitté donc le casino pour rentrer dans l'armée et au bout de quelques semaines en fait j'ai dû quitter également l'armée pour des raisons personnelles dont je ne vous parlerai pas dans cette vidéo. Tout d'abord parce que c'est des choses dont j'ai beaucoup de mal à parler et en plus c'est vraiment très personnel. Donc du coup j'ai commencé à travailler en fait en boulangerie, parce qu'en boulangerie ils ont une convention collective qui est quand même bien meilleure. Donc du coup j'étais payée double voire triple les jours fériés. J'avais une majoration les dimanches, donc pour moi c'était royal. J'ai fait ça pendant quand même de longues années. Certaines vont me dire mais c'est nul comme métier, mais franchement moi j'ai adoré, j'avais des super collègues donc c'était tout le temps la rigolade, travailler dans la bonne humeur, donc voilà. Donc
Pour moi, c'était pas du tout une corvée de faire ces métiers-là, et comme j'avais toujours travaillé les dimanches et les jours fériés, c'est quelque chose qui m'a jamais posé de problème. Pour moi, un dimanche, un samedi, c'est un jour comme un autre. Quand j'ai commencé à travailler en boulangerie, je travaillais que le matin en fait. Je commençais très tôt, mais je finissais ma journée à 13 h. Du coup, j'avais tous mes après-midi de libre. Du coup, j'ai fait une formation de conseillère en équilibre alimentaire et j'ai exercé cette activité en dehors de mes heures de travail normales, on va dire, pendant plusieurs années. En parallèle, j'ai aussi commencé à faire des maquillages pour des mariages et des événements. J'ai vraiment travaillé comme une acharnée, environ 70 heures par semaine. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, je me suis gravement remise en question d'un point de vue professionnel. Je m'étais lassée de mon activité de conseillère en équilibre alimentaire, j'avais l'impression d'avoir vraiment fait le tour de la question, et je suis une personne très empathique et très souvent les personnes qui ont des problèmes de poids sont très tourmentées, on va dire, et ont tendance à avoir un grand besoin de partager leur peine et leur souffrance, et voilà, et moi je suis quelqu'un qui ressent beaucoup les émotions des autres, et ça devenait vraiment pénible pour moi. J'arrivais plus à supporter l'aspect psychologique en fait de mon activité, et il était aussi inconcevable de continuer à travailler autant avec un enfant. À cette période-là, j'ai mon patron donc à la boulangerie qui a souhaité prendre sa retraite, donc qui a vendu son magasin. J'ai donc demandé à être licenciée, et en même temps j'ai arrêté mon activité de conseillère en équilibre alimentaire. Du coup j'ai pu passer toute la fin de ma grossesse tranquille à la maison, à réfléchir à ce que je voulais faire de ma vie après. C'est à ce moment-là que j'ai eu l'opportunité de devenir distributrice pour la marque de bijoux new-yorkaise Stella & Dot. C'était exactement ce que je recherchais. Étant donné que je reçois beaucoup de questions à ce sujet-là, dans les prochains jours je vais vous filmer une vidéo pour vous parler un peu de mon nouveau travail, parce que je sais que vous êtes nombreuses à être intéressées, donc c'est promis, je vous parle de tout ça très bientôt. Donc voilà un peu pour mon parcours scolaire et professionnel. La question suivante, c'est dans quel CSO as-tu passé les tests de sélection de l'armée? Donc c'était à la caserne Nansouty à Bordeaux. La question suivante, c'est regrettes-tu de ne pas avoir pu faire para? Ressens-tu un manque? Ton mari est-il militaire? Alors est-ce que je regrette de ne pas avoir pu faire para et est-ce que je ressens un manque? Oui et non. Disons que j'arrive à combler voilà, cette facette de ma personnalité autrement, donc soit en faisant voilà, des randonnées, en allant faire du camping sauvage, en faisant du sport, etc. Donc on va dire que non, pas vraiment, voilà, je ne ressens pas vraiment de manque. Et est-ce que mon mari est militaire? Non, pas du tout. Donc la question suivante, c'est quel est ton travail? Donc comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, je suis distributrice pour la marque de bijoux new-yorkaise Stella & Dot. Et quelle formation d'esthétique as-tu suivi? Donc j'ai déjà répondu à cette question. La question suivante, c'est pourquoi t'es-tu dirigée vers un métier pas parfaitement bien payé alors que tu étais bonne élève? Et bien en fait parce que j'avais personne déjà pour me financer mes études, ni pour payer mon loyer, ni pour payer mes factures, ni pour me nourrir. Donc du coup j'ai dû commencer à travailler très tôt, j'ai commencé à travailler à 16 ans. Je vous expliquerai un petit peu les raisons plus tard dans cette vidéo.